À chaque jour, 6 fils à peine. Bonsoir, mesdames, messieurs, vous suivez la RCM. Merci. 18h15 d'AC Studio. Voici votre dernière édition de ces jours. Maendeleo FM. Voici le sommaire. Le ministre d'État au développement rural, Mwindo Nzangi, est arrivé ce lundi 12 mai à Isiro, au chef-lieu de la province des Hautes-Ouélé. Il vient dans le cadre d'une mission officielle visant à évaluer les besoins locaux. Le plus de détails dans ce radio journal. Maendeleo FM. Une grève sèche est décrétée depuis ce lundi 12 mai 2025 par le greffier du tribunal des grandes instances de Bunia suite au non-paiement de leurs salaires. Maendeleo FM. Inauguration de la pirogue motorisée par la communauté Alour vivant dans les territoires d'Endjougou, un dos du député national Daniel Ouyeka. Plus de détails dans ce journal. Maendeleo FM. Je suis Thierry Lodic à la présentation. Manix Pechou est à la partie technique. Comme je l'ai annoncé au sommaire, le ministre d'État au développement rural Mwindo Nzangi est arrivé ce lundi 12 mai à Isiro, chef-lieu de la province de Haute-Ouélé. Il vient dans le cadre d'une mission officielle visant à évaluer les besoins locaux en matière d'infrastructures rurales et développement communautaire et procéder au lancement de la route des desserts agricoles Relia Abaki Tambala Sesenge, accueilli au pied de l'avion par les membres du gouvernement central. Le ministre Mwindo Nzangi s'est exprimé à ces termes. On l'écoute. Je suis là à la demande du gouverneur de province et des députés nationaux et provinciaux. À la suite de l'englavement de Isiro, ils ont trouvé une solution palliative qui passe par des routes de desserts agricoles pour désenglaver cette partie. Et donc on a mis en place un plan d'urgence de réhabilitation de ces routes-là. Et je suis venu pour qu'ensemble avec les gouverneurs, nous puissions matérialiser cela, puisque le président a demandé que très rapidement Isiro soit désenclavé. Donc je suis venu essentiellement pour les routes. Il n'y a pas de problème, on est là pour ça. Une grève sèche est décrétée depuis ce lundi 12 mai 2025 par les greffiers du tribunal des grandes instances de Bunia suite au non-paiement de leurs salaires à plus ou moins 20 ans. Ces greffistes ont repris le chemin ce mardi 13 mai pour dénoncer une violation des droits constitutionnels faite par le président du tribunal des grandes instances. Ils demandent aux autorités de leur venir en aide pour pallier à cette situation. On écoute Lissala Sissiato, porte-parole de greffier de l'Itourie, au micro de votre radio. Bon, si nous sommes ici, c'est par rapport à cette grève que nous avons décrétée depuis juillet. Et aujourd'hui, nous sommes là maintenant pour dénoncer les violations graves des droits constitutionnels qui a été violé par le président du tribunal de grande instance. Aujourd'hui, c'est presque, si nous parlons de la majorité, c'est déjà presque depuis 20 ans que les gens ne sont pas payés. Nous disons bien que 20 ans, parce que les autres nous disent, mais si vous n'êtes pas payé pendant 10 ans, pendant 20 ans, mais pourquoi vous allez au travail? Vous savez, dans chaque service et dans chaque travail, les avantages ne manquent jamais. Mais cela n'exclut pas les primes ni les salaires. Et nous ne vivons que avec ces petits avantages-là. Mais en réalité, les primes et le salaire, on ne les voit pas. La grève, comme aujourd'hui, cela a été violé par le président des tribunaux de grande instance, a donné injonction, en forçant l'un des greffiers, a donné même injonction au procureur de la République d'intimider les syndicats pour nous dire qu'il veut nous faire arrêter. Et un président de la juridiction qui s'est dit, un président, il dit que la grève c'est personnel. Nous ne savons pas si c'est le droit à changer pour que la grève soit aujourd'hui personnelle. Et pourtant la grève a été toujours collective. Même les magistrats, quand ils grèvent, est-ce qu'ils disent que la grève est personnelle? La grève a été toujours collective. Et la grève c'est protégé par notre constitution. C'est un droit constitutionnel. Ce n'est pas quelque chose à négocier. Au gouvernement central, nous, comme nous l'avons déjà écrit officiellement, au vice-ministre des fonctions publiques, et nous avons aussi transmis copie pour information à notre gouverneur. Et comme nous l'avons dit tantôt dans notre interview encodée, que nous croyons à leur sagesse et nous leur accordons le temps, minimum au moins une semaine, qu'ils puissent voir ce qu'ils peuvent faire pour notre sort. Et que nous demandons aussi au président de la République de donner injonction au président près des cours de cassation, de faire appel au président des tribunaux de grande instance qui se mêle dans des histoires de greffiers, qui se fait lui
lui-même est greffier. Mesdames et messieurs, rendons-nous à territoire d'Endjougou cette fois-ci. Inauguration de la pirogue motorisée par la communauté Alour Viva dans les territoires d'Endjougou. Un dos du député national Daniel Ouyewa, des semaines après avoir reçu des mains de cet élu d'Endjougou. La pirogue neuve d'une capacité de 15 tonnes et un moteur tout neuf des marques Yamaha. 40 chevaux, le membre de cette communauté appelé Djal ont effectué le premier essai sur les lacs Albert le dimanche 11 mai 2025. Plus de détails avec Oudar Oulama. On les suit. Nous sommes précisément à Sabe, cas de pêche Sabe pour les gens qui connaissent bien le littoral du lac Albert pour la mise en flot de cette unité flottante. Je suis venu, c'est pour procéder à la visite statutaire de ces bateaux. Si ça répond aux normes de la navigation. Et je l'ai fait, ce bateau répond aux normes de la navigation. Par conséquent, je déclare solennellement la mise en flot de ce bateau. Vous pouvez naviguer. Une satisfaction de la part du président de cette communauté qui a remercié les donateurs, les députés Daniel Ouyewa, grâce à son humanisme de leur côté. Quelques membres ayant fait le premier essai de navigation sur les lacs Albert n'ont pas caché leur sentiment de joie. Ils écoutent tour à tour dans cet élément. Oui, nous avons fait l'essai, mon cher. On a fait l'essai sur le lac. On a sillonné avec les amis. Donc, vraiment, c'était très impeccable. Vraiment, le moteur a bien tiré et ça peut même remplir beaucoup de personnes là-dedans. Donc, c'était très bien passé, vraiment. Surtout, nous avons les problèmes de transport ici. Surtout quand il y a le problème de la sécurité, la communauté a l'habitude souvent de se diriger vers Mahagi et en Ouganda. Donc, on manquait souvent les moyens de transport. Donc, c'est donc qui est venu vraiment à un moment opportun. Cela doit faciliter la population et la communauté pour se diriger à Mahagi et en Ouganda sans problème, vraiment. Ya Sabe tunafurahia kukia kuona kitu yetu nye Papa Ouyewa analetea sie komunote ya Alour na batu yote ya Chomi. Kwa kuona tunatoka fanya hapa sasa, tuko inauguration na tunatoka pima rodage kuona kama inatoka mzuri. Ile itapeleka siku Mahagi kusaa yote tena na wakati yote. Anatuletea mtumbo, anatuletea motere. Sasa tunatoka kupima hapa juu ya mai. Basi mimi jana furaha tena sana zaidi. Tulikuwa na seremoni ya rodage ya ile mashine. Vraiment iko impeccable kabisa, iko mashine kubwa. Iko chevaux karate, iko tena ya mupya. Vraiment ile mtumbo d'abord na qualité ya yulu sana. Ya pili itamaliza besoin yote yenye tuko nayo. Une satisfaction de la part du président de cette communauté qui a remercié les donateurs, les députés Daniel Ouyewa, grâce à son humanisme. De leur côté, quelques membres ayant fait le premier essai de navigation sur les lacs n'ont pas caché leur sentiment de joie. On les écoute tour à tour une fois de plus dans cet élément. Jalia! Leo kwa siku yetu ya furaha. Hapa tunakia tu si kula, si kunya, si cheza na si shukuru. Haiko hivi. Leo tunakuya kuinauguration ya mtumbu yetu na mashini yetu. Haiko hivi. Hivi leo kwa siku ya furaha na tunakia leta remise ya esase nye batanja nae kazi. Juu ile mashini kwa kuanja kazi naomba essence. Haiko hivi. Ndio yale fia esase yetu banatumia sie kutoka Kinshasa inafika. Les cadres de la dynamique Daniel Ouyewa, une structure qui soutient et accompagne les initiatives de cet élu du territoire d'Endjougou, présents au rendez-vous, ne sont pas venus, mais préduits, conduits par Madame Béro Rachel. Cette délégation a remis au nom de Daniel Ouyewa une enveloppe d'argent valant un fil du carburant pour bien démarrer l'activité de cette pirogue. Cette fois-ci, rendons-nous à Béni, en sécurité. 4 déjà depuis l'instauration de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, avec comme mission de mettre fait complètement à la sécurité. Le bureau de coordination de la société civile et forces vives à Ville de Béni adresse un tableau sombre de ces régimes exceptionnels qui a alors accentué les sécurités avec la naissance de plusieurs groupes armés locaux
et étrangers, dont les rebelles du M23 RDF. C'est le John Kambale, rapporteur général de cette structure citoyenne. Le chef de l'État doit lever calmement cette mesure et populaire. Déclaration faite à la presse, c'est mardi 13 mai 2025 dans un sentiment de désolation. Un reportage signé Odile Ntsongo. Plus de détails, on l'écoute. D'après John Kambale, l'état des sièges avait pour double objectif imposer l'autorité de l'État et rétablir la paix dans des zones secouées par la nébuleuse EDF. Qu'à traduira, les objectifs n'ont pas été atteints. Cet échec est conditionné carrément à lever sa condition de ces régimes militaires. La mesure portant état de siège, c'était oui une bonne mesure au début. La mesure portait grands objectifs. Le premier objectif était d'imposer l'autorité de l'État, mais aussi imposer la paix, chose que tous chérissent. Et nous sommes en train de nous battre pour qu'il y ait retour de la paix. Qui malheureusement aujourd'hui, certains animateurs de l'état de siège sont comptés parmi les déplacés de guerre. Ceux qui étaient venus nous imposer la paix aujourd'hui sont aussi comptés parmi les déplacés de guerre. Et que donc ces 4 ans d'échec, je ne vais pas aller dans le sens contraire que ce que nous avons déjà dit. L'état de siège a échoué, lamentablement échoué. Partant de ces 2 missions, imposer la paix, mais aussi restaurer l'autorité de l'État. Donc il y a lieu de s'évaluer. Faut-il croire qu'on aura la paix avec l'état de siège? Non, l'état de siège a échoué. Moi je pense qu'on peut encore réfléchir sur autre chose. Il n'y a pas seulement la réflexion état de siège qui peut nous amener la paix, tellement que la paix c'est une denrée que nous chérissons tous. Il appelle également le président de la République, Félix Tshisekedi, à adopter d'autres stratégies plus efficaces pour pouvoir pacifier ces 2 provinces. Selon lui, la situation actuelle paralyse la vie institutionnelle dans le Nord Kivu et Ituri. Les civils sont massacrés à Pardo par les rebelles ougantais de l'ADF et le M23. Les députés provinciaux élus par la population pourraient travailler et sont à congé. Il y a lieu que le chef de l'État considère la position de sa population, parce que la majorité ici de la population ne veut pas de l'état de siège. C'est assez, on est fatigué de l'état de siège. Nous voulons voir des institutions fonctionner d'une manière voulue, qu'on lève en fait l'état de siège, parce qu'ils sont fatigués, toutes nos libertés presque sont limitées. Venez de dire ici qu'au niveau provincial, les députés ne sont pas en train de fonctionner. Autrement dit, indirectement, la population n'est pas en train de travailler à la province, parce qu'ils nous représentent, et que donc, une fois ils ne travaillent pas, c'est nous qui souffrons. Ce que nous trouvons comme lamentation, il y a lieu de les remonter à la province, alors on va les remonter auprès de qui sera le canal qui va canaliser en fait nos problèmes, nos revendications, si ces représentants ne travaillent pas. Pour rappel, l'état de siège avait été instauré le 6 mai 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri dans le but de lutter contre l'insécurité persistante dans l'est de la République démocratique du Congo. Instauré à date du 6 mai 2021, l'état de siège totalise cette année 4 ans d'existence dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri et à l'est de la République démocratique du Congo. Bayo Jacob, les chargés des communications de l'UDPS, à saluer les actions commises par les autorités de l'état de siège, suivi les dans ce téléma sonore. Effectivement, le slogan « Le peuple d'abord » est matérialisé par le gouverneur militaire de la province. Parce que tout ce que le gouverneur est en train d'apporter pour cette province, ça rencontre justement cette population. Le social est maîtrisé, le développement est à sa place. Et si aujourd'hui nous parlons, si nous allons toucher les bilans depuis que le gouverneur est là, aujourd'hui jour pour jour, ça fait 4 ans que nous sommes sous ce régime spécial de l'état de siège, sous le leadership du gouverneur militaire. Je pense qu'il y a beaucoup à se dire, il y a beaucoup à apprécier, il y a beaucoup à féliciter. Vous-même, vous êtes témoin de l'événement, de l'histoire que traversait la province de l'Ituri avant l'arrivée du gouverneur militaire. Aujourd'hui, le RN au niveau de la province de l'Ituri est opérationnel. Aujourd'hui, vous quittez Bunia pour Mambasa, vous arrivez sans inquiétude. Vous quittez Bunia pour Aru, vous arrivez sans inquiétude. Vous quittez Bunia pour plutôt Mongol, vous arrivez sans inquiétude. Les routes ont été vraiment asphaltées. Je pense qu'il y a beaucoup à dire et beaucoup à apprécier. Et pour nous, c'est un bilan très positif parce qu'aujourd'hui, nous sentons quand même l'accalmie dans la province de l'Ituri. Les opérateurs économiques, leurs enjeux circulent librement. On n'enregistre plus, ça fait plus de 2 ans, on n'enregistre plus le temps descendu de véhicules sur la RN4, la
27. Ce sont des avancées très significatives. Les groupes armés isolés aujourd'hui qui n'ont pas encore respecté leurs engagements envers la République, parce que à ce que je sache que tous les groupes armés au niveau de la province qui sèment des terreurs dans la province de l'Ituri ont été tous engagés dans le processus de la paix via le PDDRCS. Chers auditeurs, vous voulez suivre nos informations en live? Cliquez www.mindeleobunia.net. YouTube, cliquez Mindeleobunia TV. Instagram, Mindeleobunia Info. Facebook, Mindeleobunia. WhatsApp, contactez-nous sur +243 970 403 008. 18h30 dans ces studios. Poursuivons cette édition. Cette fois-ci, John Kabwa, notable de l'Ituri, dénonce le pillage de plus de 4 savages par la coalition des rebelles FPIC ADF Nalu à Bolokou. Ici, nous sommes dans les territoires d'Irumu, province de l'Ituri. Le point complot d'Asserandi signé Ale Kisokero depuis la ville de Beni. Le notable John Kabwa, figure influente en Ituri, a vivement dénoncé le pillage de plus de 400 têtes de bétail survenu le 12 mai 2025 dans le village de Bolo, situé dans le groupement Bassounou, chefferie de Basili, territoire d'Irumu. Selon lui, cette attaque a été perpétrée par une coalition de groupes armés, notamment le FPIC et les ADF Nalu. Contacté ce mardi 13 mai 2025 par votre radio, John Kabwa a exprimé son indignation face à la persistance de l'insécurité de la région, appelant à une action urgente des autorités congolaises et de la communauté internationale. Nous condamnons fermement la persistance de l'insécurité dans le territoire d'Irumu et le non-désarmement par la force de tous les groupes armés égarés, a-t-il déclaré. Ce pillage s'inscrit dans un contexte de violence récurrente en Ituri, où les groupes armés continuent de s'aimer la terreur parmi les populations civiles. Selon un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA, plus de 17 000 violations de droits humains ont été documentées en 2024 dans la province, principalement imputables aux groupes armés tels que les ADF et la CODECO. Beni Alan Kisokero. Une délégation de la population des cellules Nyalulembe et Kitandi, des cellules des quartiers qui a dans la commune Moulekera de la ville de Butembo, a été reçue le lundi 12 mai 2025 au camp militaire de FARDC de Ruenda dans la même ville. Cette délégation est allée solliciter l'intervention du responsable des forces armées de la RDC pour mettre fin aux tracasseries Wazalendo, porteurs d'armes dans cette partie de la commune Moulekera. Faisons les points complets avec Nzango Somovi, soit notre reporter à Butembo. Cette délégation a cité, à titre illustratif, les arrestations arbitraires et détentions illégales des citoyens. L'officier militaire qui l'a accueilli a promis de transmettre ses doléances à sa hiérarchie. Écoutons les propos de certains membres de la délégation de Chitakandi. Nous venons de Kitakandia Nyalulembe. Nous sommes venus échanger avec les responsables militaires ici à Ruenda afin de nous aider dans la sécurité de notre endroit où les hommes en armes ont déjà érigé un camp militaire. Ces porteurs d'armes nous tracassent. Ils parlent du problème des sifflets alors que nous savons que dans les cimetières de Kitakandi, quand il y a enterrement, soit des croisés, soit des vélites, il y a toujours des sifflets. Ils viennent de nous promettre la sécurité. Moi aussi je suis arrivé ici à Ruenda, c'est pour solliciter l'intervention de nos parents militaires afin de sécuriser notre endroit où les Wazalendo nous tracassent. C'est par exemple mon chat des choux, il est déjà ravagé. Les responsables des militaires viennent de promettre de nous remettre dans nos droits. Contacté pour réagir, l'un des hauts cadres de la coordination des volontaires pour la défense de la patrie, Nord Kivu, est revenu sur l'heure sans communiquer. Ce patriote a laissé attendre qu'il va suivre de près cette situation afin que les habitants de Chitakandi soient remis dans leurs droits. Pour rappel, suite aux plaintes des habitants, la coordination de Wazalendo Nord Kivu avait rendu public à date du 23 avril dernier, un communiqué interdisant les arrestations arbitraires des paisibles citoyens et les générations de leurs membres dans les dossiers liés au conflit foncier. Butembo, Nzankos Mouvessoa, Radio Communautaire Maendeleo Bunia.
Mesdames et messieurs, rendons-nous à Béni, 16 jours après la fonction du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Évariste Somo Kakule à la tête de la province. Le bilan sur le plan sécuritaire, développemental, économique est jugé négatif. Et selon le coordonnateur adjoint de la société civile congolaise, territoire de Béni, tout semble marcher en ralenti. On écoute Maître Mutsunga Bine Sikwaya dans cet élément. Nous appelons le gouverneur militaire et commandant des opérations du Nord Kivu au travail car la population en a marre avec l'avancée de l'ennemi, le massacre de la population civile et autres violations commises par les ennemis de la paix et de la sécurité au regard et au vu et aux yeux des autorités. En tout cas, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu a encore une fois du paix sur la plage et ménagé tout son effort, ménager tous ses efforts afin que la paix, la sécurité soit rétablie sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu et de reprendre les contrôles de toutes ces entités occupées par l'ennemi et aussi neutraliser complètement le terroriste présumé ADUINF afin que la population puisse vivre à paix et à sécurité sur l'étendue de la province du Nord Kivu. Pour terminer cette édition, la société civile et forces vives de la chefferie des Babelébé exprime sa gratitude à l'administration militaire qui a permis le retour de la paix après les affrontements entre les deux factions des FPIC au gouvernement Kunda et Mwanga le 16 avril dernier et qui avait causé les déplacements de la population dans sa déclaration du 12 morts rendue publique ce mardi 13 mai 2025 à Kunda. C'est le Kato Jean-Baptiste, coordinateur de cette structure citoyenne. La situation humanitaire des personnes déplacées est déplorable. Il plaide pour une assistance urgente pour sauver les vies humaines. Il est au micro de votre radio. La population de la chefferie de Babelé a exprimé sa profonde gratitude à l'administrateur du territoire d'Irum pour sa visite sur terrain du vendredi 2 au dimanche 4 mai 2025 après les atrocités commises par les deux fractions de FPIC le 16 avril 2025 dans le groupement de Kunda et Ngongo. Cette visite a permis de constater la pleur de souffrances endurées par nos communautés. Les autorités politico-administratives et sécuritaires ont, par leur présence, témoigné de leur solidarité envers les victimes et ont promis un soutien humanitaire et sécuritaire accru. La société civile de la chefferie de Babelé. Cependant, nous rappelons que la situation demeure critique. Les déplacés vivent dans des conditions précaires, sans abri, vivres ni soins. Les infrastructures scolaires et sanitaires ont été détruites. Nous appelons donc à 1. Un renforcement immédiat de la présence sécuritaire dans les zones affectées. 2. Une assistance humanitaire d'urgence pour les déplacés et quelques retournés. 3. La reconstruction et infrastructures essentielles. La poursuite des efforts pour la justice, la réconciliation, la coopération pacifique, libre circulation des personnes et de leurs biens et la réponse humanitaire. La société civile reste mobilisée aux côtés des autorités et de la population pour restaurer la paix et la dignité humaine dans notre chefferie. Mesdames, Messieurs, ça en est fini pour ce radio-journal. Merci de l'avoir suivi. Si vous avez aimé cette édition, dites merci au concours rédactionnel de la radio communautaire Maendeleo. Thierry Lodé qui était à la présentation, Manix et Pechu nous tenaient à la partie technique et tous sous la houlette de Biamungu Kachelewa. Je vous dis au revoir, à demain.